Bonjour et bienvenue, je suis Yvette Achiri et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Emmanuela Laguerre, une des lauréates du prix des femmes remarquables du monde 2023. Emmanuela, bonjour. Bonjour Yvette, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci, le plaisir est partagé, Emmanuela. Donc là, tu nous rejoins de l'Haïti, dans ton studio, donc de radio, et nous allons en parler davantage durant cette interview. Tout d'abord, je souhaiterais savoir, Emmanuela, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu étais nominée pour le prix des femmes remarquables du monde? Ok Yvette, j'étais chez moi, il était déjà un peu tard dans la nuit. J'ai reçu un message de la part de mon président local. C'était lui qui voulait que je vérifie mon mail. Et c'est alors que je lui ai dit que je n'ai rien reçu. Et il m'a annoncé la nouvelle comme ça pour me dire, voici, tu as été sélectionné. La JCI Canada a retenu ta candidature comme jeune femme remarquable dans le monde et tu auras à représenter Haïti. Ah, représenter Haïti, jeune femme remarquable, c'est mon laissé sans voix. J'étais dans tous mes états, surprise, étonnée, émue. En fait, j'étais pas surprise parce que je ne m'y croyais pas être à la hauteur. C'est tout simplement, je me suis dit, on est nombreuses en Haïti en tant que jeune femme à travailler, à aider notre communauté, à s'engager et surtout à encourager les jeunes à aller de l'avant, à créer de l'espoir. Et voilà que moi-même, j'allais représenter toutes ces femmes. C'était vraiment, vraiment du lourd. Yvette, comme je viens de te le dire, ça a été, ça m'a surpris, j'ai été émue. Donc, c'est pour moi une très, très grande opportunité de pouvoir représenter toutes ces femmes de mon pays. Donc, c'est une grande opportunité, comme je l'ai dit. Mais nous sommes vraiment ravis et je pense que c'est la première fois effectivement que nous ayons une représentante, donc une lauréate de l'Haïti, de GCI Haïti. Ah, Alors, parlons de la GCI, donc la Jeune Chambre internationale de l'Haïti. Tu es présentement la vice-présidente de la GCI Delmas. Ça ne fait pas longtemps que tu as rejoint la Jeune Chambre, mais tu t'es démarquée dès ton entrée de jeu lorsque tu as été nommée directrice de la Commission des affaires gouvernementales et civiques. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la Jeune Chambre et pourquoi? ok, merci Yvette. Bon, faut aussi dire que je suis cette jeune femme, j'ai été cette petite fille qui a toujours été active, qui a toujours participé aux activités de son école, tout ça. En 2018, j'allais entrer à l'université et aussi j'allais décocher mon tout premier job. Pendant cette année, je me suis sentie ennuyée parce que je ne pouvais pas faire d'autres activités. J'étais coincée entre la faculté et le travail. Je n'avais pas vraiment de marge pour participer aux activités comme je le faisais avant quand j'étais à l'école classique. Du coup, j'ai commencé à demander à mes amis de me trouver quelque chose que je peux faire en week-end parce que moi-même, ça m'ennuyait. Je voulais me sentir épanouie, je voulais aider ma communauté et je ne me sentais pas vraiment dans mon assiette avec ces deux activités, bien que cela pouvait constituer à ma formation, mais c'était pas suffisant selon moi. Et puis, à la fac, un ami m'a invité à rejoindre une structure. Oui, j'ai rejoint, on a commencé à travailler, j'ai aimé, mais c'était pas encore ce que je voulais.
Qu'est-ce que tu recherchais et que tu as trouvé en fait à la Jeune Chambre? Qu'est-ce qui a fait la différence où lorsque tu es arrivé, tu t'es dit oui, c'est là où que je veux être? Ok, justement, pour arriver à la question, voilà, à la même année, un ami aussi qui faisait partie de la structure dont je faisais partie. Et cet ami m'a contacté pour me dire, il y a la JCI Delmar, est-ce que tu connais? Mais je lui ai dit, pour le moment, je ne veux pas prendre trop d'engagement parce que c'est un peu coincé. Et puis il m'a dit, tu vas gérer, je sais, j'ai confiance en toi, mais j'ai beaucoup hésité. Et puis un jour, ils sont venus chez moi le dernier jour des inscriptions pour me dire qu'ils ne vont pas partir sans que je me suis inscrite à la JCI. Vraiment, j'ai accepté. Lorsque j'ai rejoint en mai 2021, quelques mois plus tard, en juillet, j'allais devenir directrice de commission, la commission des affaires gouvernementales et civiques. C'était pour moi, c'était beaucoup, c'était lourd. Je devais réaliser le plus grand événement de la JCI Delmar, qui est la quinzaine de la citoyenneté active. Je me suis dit, comment je vais faire? Personne ne me connaît. Quand je vais contacter les gens, est-ce qu'ils vont accepter? Et c'est alors que, quand j'ai commencé à me présenter, à dire que je suis directrice de la JCI Delmar, les gens m'ont prêté attention. J'ai dit, ah, la JCI, c'est du lourd quand même. Ça m'a donné une autre, comment dire, les gens ont commencé à me voir autrement. Je me suis dit, là, ça, c'est ma place. J'apporte ma valeur et j'en reçois aussi. Donc, du coup, on a commencé à travailler. J'ai mobilisé mon équipe. J'ai été chercher des partenariats, rencontrer des intervenants. Et mon équipe aussi était vraiment mobilisée à réaliser l'activité avec moi. En fait, ils sont toujours là. Ce sont des jeunes vraiment actifs malgré la situation actuelle du pays. Ils sont là, ils veulent réaliser quelque chose. Donc, ensemble, on a réalisé ce grand événement. Là, je me suis dit, je suis à place, je peux faire beaucoup de choses. Et puis finalement, à la fin de l'année, on m'a proposé de devenir secrétaire générale. J'ai dit, ben bon, pourquoi ne pas prendre de l'échelon, de savoir et assister aux prises de décision, voir comment je peux acquérir des connaissances. J'ai accepté, mais ça allait quand même être l'année la plus difficile, je veux dire jusque-là, parce que j'étais en dernière année à la faculté et aussi il fallait gérer les études, le travail et toutes mes responsabilités à la JCI. C'était vraiment difficile. Heureusement, c'était une équipe assez compréhensive. Donc, on s'est soutenus. Les autres m'ont remplacé quand je ne pouvais pas venir. Mais quand même, je n'ai pas abandonné parce que moi-même, j'aime la JCI et je la porte dans mon cœur. Et donc, c'est ainsi qu'on a terminé l'année. Je me suis dit, cette fois, je vais me présenter aux élections parce que je veux grandir avec la JCI. C'est alors que je me suis présentée aux élections, comme je l'ai dit, comme vice-présidente exécutive. Je me suis retrouvée entre le président local et les autres vice-présidents. Voir comment le président il fait, il m'a appris beaucoup de choses et aussi pouvoir superviser le travail des autres vice-présidents. Je ne me suis pas arrêtée à cela. J'ai travaillé avec eux, je me suis donnée à fond pour les aider aussi à réaliser leurs activités. C'était vraiment super jusque-là. Je veux dire que c'est l'une de mes plus belles expériences dans le bénévolat. Wow, c'est une belle expérience que tu nous partages. Oui. Et puis, je te souhaite en tout cas du bon succès. Je suis certaine que tu vas continuer à briller et faire briller la JCL Delmar à Haïti. Alors, en parallèle, Emmanuela, tu es aussi impliquée dans d'autres structures, notamment dans l'émancipation de la femme. Je disais tantôt que là, tu nous parles depuis ton studio. Donc, tu animes une émission de radio qui s'intitule Inspire-toi d'elle.
Parle-nous en Oui. plus. Au fait, Inspire-toi d'elle, c'est un projet de Bunch FM qui est une radio en Haïti, précisément à Delma. J'ai été invitée pour devenir co-animatrice. Cette émission vise à mettre en valeur des femmes qui ont su franchir des barrières, qui ont brûlé des étapes, qui ont su s'imposer dans leur domaine aussi. Chez nous en Haïti, comme dans d'autres pays, certains domaines sont des domaines masculins, mais ces femmes-là, quand elles sont arrivées, elles ont pu montrer l'exemple. Elles ont dit que, bon, vous avez pensé que c'est que les hommes qui puissent le faire. Donc, nous-mêmes, nous femmes, quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Donc, on prend ces femmes comme modèle pour dire à la jeunesse haïtienne et surtout aux jeunes femmes, si cette dame-là, elle l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. Donc, en gros, c'est ça. J'entends également dans ton message l'importance que c'est pour la femme d'avoir sa place dans la société et de faire passer le message qu'elle est capable. Pourquoi est-ce que ce message est si important pour toi? Parce que tu partages ces histoires d'inspiration à la radio. Pourquoi c'est important pour toi? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les jeunes, surtout les jeunes femmes, elles ont besoin d'inspiration, elles ont besoin d'entendre le parcours d'autres femmes. Parce que, bon, malheureusement, on est en Haïti et vous savez comment c'est, les moyens sont vraiment limités, mais elles doivent savoir que malgré toutes les difficultés, il y a eu des femmes qui ont su faire avec les moyens du bord, qui s'en sont sorties et qu'elles aussi, en fait, je veux parler des jeunes femmes, qu'elles peuvent s'en sortir aussi. Donc, je pense que c'est vraiment important que les jeunes femmes haïtiennes puissent avoir des modèles pour s'inspirer parce que beaucoup d'entre elles viennent comment dire, de quartiers où elles ne peuvent pas avoir d'inspiration, elles n'ont pas vraiment de modèle. Donc, je pense qu'avec les réseaux sociaux, parce elles les utilisent assez souvent, donc elles peuvent en profiter pour nous trouver, pour trouver leur modèle avec notre émission. Voilà. Wow, c'est formidable. Et quel message tu voudrais adresser à cette jeunesse? Quel message, si tu devais leur donner un message d'espoir, d'inspiration, quel message tu voudrais leur partager? Mon message se résumerait en deux phrases. Ce serait impliquez-vous et engagez-vous. Je sais que c'est difficile pour vous, chers jeunes haïtiens. C'est vraiment difficile, mais vous devez savoir que vous devez être le sauveur que vous cherchez pour vous-même, en créant des opportunités, en vous formant. Car l'éducation, c'est la clé qui ouvre toutes les portes vers les opportunités. C'est un message très fort et important que je partage également. C'est seulement lorsque l'on s'implique, lorsqu'on on contribue au changement positif de sa communauté que on peut être également épanoui. Parce que souvent, trop souvent, c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes dans différents pays. Cependant, lorsqu'on commence par essayer de créer le changement là où on est, avec les moyens que nous avons, les autres vont suivre. Et je souhaite vraiment pour l'Haïti vraiment la paix, mais également plus de soutien de la part des pays limitrophes et vraiment beaucoup de courage et d'encouragement pour tous et pour toi qui est Haïti et tous ceux qui travaillent justement pour qu'il y ait de meilleures conditions pour tout le monde. Alors,
Emanuela, vraiment, ce fut un plaisir de parler avec toi. Tu es une inspiration, tu es une femme remarquable et j'ai vraiment hâte de te rencontrer en personne et je te souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée pour ceux qui nous regardent et je te dis à très bientôt. Merci Yvette, merci, j'ai aussi hâte de te rencontrer. À bientôt tout le monde, au revoir.